Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui de l'hyperthyroïdie, car certaines personnes m'ont demandé de parler de ce sujet. Elle correspond à 1% de la population générale et touche beaucoup plus les femmes. La thyroïde est une glande qui se situe au niveau du cou. Nous avons d'abord une stimulation au niveau du cerveau qui sécrète ce que l'on appelle une TSH, agissant sur cette glande de la thyroïde qui sécrète alors une hormone que l'on appelle les hormones thyroïdiennes, T3 ou encore les hormones T4. Il est important de savoir que notre organisme est très bien fait, c'est-à-dire que cette hormone doit être pas trop sécrétée ni trop peu sécrétée. Il est donc important d'avoir un équilibre. Donc lorsque cette hormone est en excès, elle va agir sur la TSH au niveau du cerveau, c'est ce que l'on appelle un rétrocontrôle. La TSH diminue alors, la stimulation de la thyroïde diminue à son tour et donc les hormones se stabilisent. L'effet est inverse lorsque le taux d'hormones est trop bas. Cependant, dans l'hyperthyroïdie, il existe un excès de cette hormone thyroïdienne malgré le rétrocontrôle. Les hormones de la thyroïde ont plusieurs rôles. Elles permettent par exemple d'augmenter la chaleur du corps, elles permettent une production d'énergie, elle a un rôle sur notre cœur, par exemple en permettant sa contractilité. Elle a un rôle également au niveau du cerveau, chez l'adulte, mais également chez le fœtus, qui permet son développement neuronal. Elle a un rôle sur les os, permettant son remodelage, ou encore un rôle sur le taux de sucre dans notre organisme, et encore bien d'autres rôles. C'est donc une hormone qui est très importante. Vous comprenez donc que lorsque l'on parle d'hyperthyroïdie, donc une sécrétion de ces hormones qui est excessive, plusieurs symptômes peuvent apparaître, comme par exemple une atteinte au niveau du cœur avec des palpitations, une fréquence du cœur qui est beaucoup plus importante, une atteinte neurologique avec une nervosité beaucoup plus importante, une excitation neuronale entraînant des troubles du sommeil, une fatigue plus importante, une augmentation de la chaleur du corps, donc une tendance à suer énormément, un amaigrissement plus rapide et plus important, une diminution de la force musculaire, et encore plein d'autres symptômes. Le diagnostic se fait sur la prise de sang et sur le dosage de la TSH. Il existe effectivement plusieurs causes expliquant cette hyperthyroïdie. Nous avons par exemple des causes auto-immunes dues à la présence d'anticorps dans notre organisme qui va se développer et qui va agir sur le système thyroïdien, ou encore des causes infectieuses ou bien des causes médicamenteuses comme par exemple les médicaments sécrétant beaucoup d'iode et qui entraînent du coup à terme une hyperthyroïdie. Et encore une fois, il existe plein d'autres causes. Il existe des traitements permettant de contrôler cette hyperthyroïdie. Il n'y a pas de traitement naturel comme l'activité physique ou autre qui a été réellement prouvé dans ce cas de pathologie, mais il existe d'autres traitements qui permettent de contrôler cette situation. Nous avons ce que l'on appelle les antithyroïdiens de synthèse, qui permettent de contrôler la production de ces hormones de la thyroïde. Dans d'autres cas, il est intéressant de stopper les médicaments sécrétant beaucoup d'iode qui entraînent cette hyperthyroïdie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou encore des traitements comme les corticoïdes. Bien sûr, tout cela dépend de la cause. Il y a certaines personnes chez qui cette hyperthyroïdie doit être bien contrôlée, comme par exemple les femmes enceintes, car il peut y avoir un impact sur le fœtus et qui nécessitera du coup un avis spécialisé et un suivi régulier à long terme. Il est donc important dans cette pathologie d'être suivi de manière régulière avec une bonne prise de votre traitement afin d'éviter l'apparition de complications. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!